Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Bon. Il s'est remis en défaut, donc le rooftop, les deux brûleurs du rooftop se sont mis en défaut. D'accord, donc les deux coffres de sécurité étaient en défaut, donc Newell. Donc là ce que je suis en train de faire c'est des mises à feu. Donc là j'ai contrôlé le pressostat mini gaz, c'est-à-dire en coupant la vanne gaz, je vois que les brûleurs ne se sont pas mis en défaut. Là je vois que là ça s'ouvre des deux côtés, donc les deux brûleurs. Donc là on a les deux rampes, les deux brûleurs sont en demande. C'est allumé en premier, et l'autre c'est allumé en deuxième, après ce que je vois. Donc là on voit que les mises à feu marchent bien, ça souffle. Si j'appuie là, donc là je vais refermer la vanne gaz. Ça y est, c'est fait. Donc là, lui il s'est arrêté, lui il tourne. Ouais, il doit rester un petit peu de gaz je pense. Dans la bouteille à l'intérieur il y a une bouteille. Une petite bouteille pour absorber le... une bouteille de capacité comme on peut avoir les chauffer quoi. Petite bouteille tampon. Bon là il va s'arrêter. Il s'est arrêté. Voilà, il a fait un petit peu d'arc électrique. Voilà. Donc ça fait tout ça. Ça fait électrode d'allumage et sonde d'ionisation. Hop là, allez vas-y, connard. C'est mal serré celle-là. Parce que là si je touche, je la mets en court-circuit là. Bon ok. Bon, on va remettre le jus. On va remettre du gaz. Hop là, c'est reparti. J'espère qu'en bougeant la sonde d'ionisation, je vais pas avoir de soucis.
pression, on peut pas la contrôler là. Alors j'ai réparé les brûleurs, ici c'est le 1, ici c'est le 2. Donc c'est l'étage 1 et l'étage 2, donc bien sûr quand le brûleur est en défaut, ben, le 2 ne veut pas démarrer. Hein. Donc voilà. Et si on met le brûleur 1 en défaut alors que le 2 tourne, eh bien tout se met en défaut. Donc la rampe du haut, c'est celui-là. KM21. Donc là je viens de sortir le brûleur là, parce que j'avais des défauts flammes intempestifs. Donc ici je pensais qu'on avait 2 électrodes d'allumage, hein, que c'était commun, parce que c'est vrai qu'une fois que le brûleur est rentré on voit pas trop. Hein. Donc comme j'avais du jeu sur les électrodes, c'est-à-dire qu'elles bougeaient toutes seules. Donc j'ai mis un petit bout de conducteur ici que j'ai coupé là, quoi, un bout de plastique là, ça a l'air inflammable ce machin. Je l'ai mis là, j'ai serré pour éviter que ça bouge. Donc là je l'ai réglé comme sur la dock là, à 12,5 mm du plan là du brûleur là. Voilà, donc 12,5 mm et là je l'ai réglé, donc ça c'est l'électrode d'allumage à 3 mm. Donc je vais faire pareil pour le brûleur numéro 2, après je vais envoyer le jus, voir si l'arc électrique se fait bien. Donc voilà comment j'ai mis les électrodes, j'ai passé de papier de verre là. Donc là pour faire le test, je peux pas, là-dessus là, je vois pas les étiquettes, elles sont pétées, je sais pas comment on fait pour forcer là. Quoi pour forcer, pour faire pour forcer l'arc électrique. Hein. Donc là je peux pas mettre le gaz parce que j'ai ouvert ici, donc si je mets le gaz je peux pas, ici il y a le manostat, il y a le mini gaz, donc quoi que je pourrais faire un pont là. Ouais, je pense que c'est le mini gaz celui-là. Ici là si je fais un pont il devrait partir. À tester. Donc tout compte fait j'ai remonté les brûleurs, donc là j'ai fait le contrôle d'étanchéité là au niveau des fuites de gaz là. Donc j'ai fait ça parce que le problème là des mini gaz là, c'est que les cosses sont super dures. Comme c'est assez vieux, j'ai peur de le casser. Car il faut se méfier que les machines, des fois dès qu'on touche ça casse. Hein. Donc là eh bien, tout est bon là, donc j'espère que ça va le faire. Donc là je vais remettre le jus et on va faire une mise à feu. Alors là je mets sur mode. Là je vais sur 6, donc là il doit être sur... Merde, je me suis trompé. On. Il doit démarrer. Donc la tempo est passée, les ventilos sont mis en marche, pour le moment les brûleurs sont éteints. Là je suis sur on. Donc là je fais... Là je suis... Donc je quitte les défauts, là il n'y a pas de défaut. Les tempos sont longues avant la mise à feu hein, du premier brûleur, putain.
c'est ça qui est chiant, c'est quand vous mettez le jus, on se demande toujours s'il y a un problème quoi, sur la machine. Donc il y a déjà la tempo pour lancer les ventilos qui dure au moins 30 secondes voire plusieurs minutes. Et après pareil, là, plusieurs minutes d'attente avant que le bouleur numéro 1 se lance. Donc là c'est pareil, là, vu la température il fait 13 degrés à la reprise, le 2 devrait partir. Mais là c'est pareil, là il y a la tempo là. Je sais pas combien elle est la tempo. Bon déjà ça c'est bon signe. Tout à l'heure lui il était en défaut, là il se met pas en défaut. Bah je vais attendre. Voilà, je vais faire les deux brûleurs fonctionnent, super. Donc là ce que je vais faire, c'est toujours stressant de faire ce test là, parce que si ça marche pas, ça fait chier. Donc là je vais couper les deux brûleurs par le biais du pressostat mini gaz. Là le rooftop, là les deux vont se couper. Alors ce qui est marrant c'est que le brûleur 1 s'arrête en premier mais le 2 il tourne toujours. Il doit rester un petit peu de gaz. Voilà. Voilà, donc là il s'est arrêté, ok, aïe, hop là c'est chaud, attention. Donc là il s'est arrêté, donc là je vais remettre le gaz. J'espère que ça va marcher cette fois-ci là, parce que là je vois pas quoi. Parce que si je vois, il faut changer les électrodes, il faut changer les cordons. La terre elle a l'air d'y être, là on est sur du régime TT donc voilà quoi, je sais pas si un transformateur de séparation là-dessus, je pense pas. Ça fait chier si ça marche pas. Donc là, en plus il y a les deux qui tournent là, alors une double mise à feu là. C'est celui qui veut que ça lui met en premier. Bizarre ça. Bon, c'est bon ça, les deux sont allumés. Bon mais je vais refermer hein. Je vais refermer donc je pense que ce qui mettait le bordel c'est que déjà que les électrodes, il y avait du jeu dessus, c'était mal fixé. Donc avec mon petit système là j'ai réussi à les bloquer. J'ai contrôlé les côtes, j'ai nettoyé l'oxydation qu'il peut y avoir avec le l'émery là. Bon ben là ça a l'air d'être bon là. Hein. Ça a l'air d'être bon. Je vais refaire une mise à feu dans 5 minutes là. Et s'il n'y a pas de défaut, et ben voilà, c'était ça le problème. Alors dans la documentation, on peut voir qu'il y a bien une électrode d'allumage et une sonde de ionisation. Sur cette photo, on peut voir le brûleur avec le bloc gaz et le coffret de sécurité. Hein, je l'ai enlevé pour pouvoir refixer la sonde d'ionisation et l'électrode d'allumage. Comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, elle bouge. Donc sur cette photo, on peut voir la forme de l'électrode d'allumage. Sur cette photo, on peut voir la sonde d'ionisation. Sur cette photo, on a une vue où on peut voir l'électrode d'allumage et sa position par rapport au brûleur. Sur cette photo, on peut voir donc la sonde d'ionisation et sa position aussi par rapport au brûleur. Donc là, on a une vue générale de l'ensemble des deux brûleurs. Hein. Donc là, j'ai remonté les deux rampes. Et sur cette photo là, ce que je voulais montrer, c'est donc on a un transformateur 400-230 volts. Et on remarque que donc le 0 volt en bas, là il y a le fil bleu, ou là il y a le fil, le conducteur 17, il y a le fil vert jaune qui sort et qui est raccordé donc sur la bande de terre. Donc ça c'est pour avoir au secondary transformateur du 0 volt.
car il faut savoir que lorsque on a un coffret de sécurité, le coffret de sécurité a une polarité, donc 0 volts et 230 volts au niveau de ses bornes, il ne faut pas inverser, et il faut qu'au 0 volt il y ait bien 0 volts. Donc là, comme on passe par un transformateur, et bien en raccordant le 0 volt à la terre, on est sûr, entre le neutre et la terre de ce transfo là, au niveau du secondaire, on est sûr d'avoir du 0 volt. Donc là, on recrée quelque part un régime de neutre TT. Alors voilà pour cette vidéo. Alors si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker et la partager. Si vous avez un commentaire à faire, vous pouvez laisser ce commentaire sous la vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.